Que feriez-vous si votre patron vous traitait d'esclave devant tout le monde? Pour Brian Daniels, ce moment n'a pas marqué la fin, mais plutôt l'étincelle qui a déclenché une révolution sur son lieu de travail et au-delà. La lumière du matin pénétrait à travers les grandes fenêtres d'un élégant bureau de planification à Austin, au Texas. Le léger bourdonnement des claviers remplissait la pièce, ponctué par les rires étouffés des collègues engagés dans de petites conversations. C'était un lundi ordinaire, mais pour Brian, cela ressemblait à tout sauf à la routine. Chaque matin, il avait l'impression de mener une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Brian Daniels, un homme noir de 34 ans, passionné par les costumes impeccables et doté d'une détermination tranquille, travaillait chez Bexley et commis depuis 5 ans. Ce n'était pas qu'un simple emploi pour lui, c'était une occasion de briser les barrières générationnelles. Sa famille avait toujours cru au pouvoir du travail acharné, et Brian incarnait cette conviction. Cependant, ces derniers temps, il avait ressenti le poids de ses efforts s'effondrer sous la tension tacite qui persistait entre lui et sa manager, Annette Sullivan. Annette était une dirigeante perspicace et pragmatique qui avait rapidement gravi les échelons. Pour certains, elle représentait la persévérance, mais pour Brian, elle était devenue la source d'une hostilité constante. Cela avait commencé par des remarques dédaigneuses, ignorant ses idées lors des réunions et soulignant ses erreurs plus bruyamment que celles des autres. Au fil du temps, ses actions étaient devenues de plus en plus difficiles à ignorer pour Brian. Chaque interaction lui donnait l'impression de marcher sur un fil tendu, conscient qu'un faux pas pourrait le faire tomber. Ce matin-là, Brian était entré dans le bureau avec une tasse de café, se préparant mentalement pour une grande présentation qu'il avait peaufinée pendant des semaines. Mais en atteignant son bureau, il avait constaté que ses diapositives avaient été modifiées. Ses points soigneusement élaborés avaient été supprimés et remplacés par des puces qui effleuraient à peine son travail. Les initiales d'Annette figuraient en bas du document. Une vague de frustration l'avait envahi, mais il avait gardé son calme. Ce n'était pas la première fois qu'Annette s'appropriait son travail, et Brian savait que la confronter n'aurait fait qu'aggraver la situation, mais il ne pouvait pas laisser passer cela, pas cette fois. « Bonjour Brian », avait lancé Annette d'une voix tranchante. Elle se tenait à son bureau, les bras croisés et un sourire suffisant aux lèvres. « J'ai apporté quelques modifications à vos diapositives, elles étaient un peu trop compliquées. » Brian avait levé les yeux, rencontrant son regard avec un calme constant, bien qu'il ne se sente pas totalement à l'aise. « Je vois », avait-il répondu d'un ton mesuré. « J'aurais apprécié un avertissement avant ces changements. » Son sourire avait faibli un instant avant de revenir plus affirmé. « Eh bien, c'est pourquoi je suis la manager. Je sais ce qui fonctionne pour nos clients. » C'était une remarque subtile, mais elle avait eu un impact direct. Brian avait serré les dents, mais n'avait pas répliqué. Il savait qu'il ne devait pas discuter ici, au milieu du bureau, mais il avait le pressentiment qu'aujourd'hui, quelque chose allait faire basculer la situation. Il ne se doutait pas à quel point les choses allaient dégénérer, ni comment cette journée allait tout changer. La journée s'était éternisée alors que Brian se préparait pour sa présentation. Sa frustration face à l'interférence d'Annette bouillonnait sous la surface, mais il restait concentré. Il avait appris à choisir ses batailles avec soin, conscient que chaque confrontation portait un poids invisible. Lorsque l'équipe s'était réunie dans la salle de conférence, la tension était palpable. Brian avait répété chaque ligne de sa présentation, déterminé à tirer le meilleur parti des diapositives modifiées. Alors qu'il s'installait, Annette s'était appuyée nonchalamment contre le cadre de la porte, une tasse de thé à la main, affichant un air de supériorité. La salle s'était rapidement remplie de collègues en discussion. Annette avait frappé des mains pour attirer l'attention. « Commençons, Brian, la parole est à toi », avait-elle dit d'un ton sec et dédaigneux. Brian avait pris une profonde inspiration et avait commencé. Malgré les modifications, il avait présenté ses arguments avec clarté et assurance. Annette avait retiré des détails des diapositives, et ses collègues hochaient la tête, clairement impressionnés par sa maîtrise du sujet, mais le regard glacial d'Annette racontait une autre histoire. Elle l'avait interrompu à 2 reprises, questionnant des points qu'il savait solides. Ces interruptions n'étaient pas liées à la clarté, mais visaient à le saper, pourtant il avait persisté, refusant de se laisser déstabiliser. Alors qu'il terminait, la salle avait éclaté en applaudissements. L'une de ses collègues, Vanessa, avait pris la parole. « Excellent travail, Brian, c'était vraiment perspicace. » Le sourire d'Annette n'avait pas atteint ses yeux. « Oui, eh bien, il semble que Brian ait eu de l'aide avec ça, » avait-elle rétorqué, sa voix empreinte de condescendance. L'effort de l'équipe transparaît vraiment à travers ce coup piqué. Mais Brian avait gardé une expression neutre. La réunion s'était achevée et alors que les gens commençaient à partir, Annette l'avait interpellée. « Un mot dans mon bureau », avait-elle dit sèchement. Son bureau était aussi froid et peu accueillant que son attitude.
Elle lui avait fait signe de s'asseoir, mais Brian était resté debout, sentant que cela n'allait pas être une conversation informelle. « Allons droit au but », avait commencé Annette d'un ton glacial. « J'ai l'impression d'avoir marché sur une corde raide ces derniers temps, et je dois te rappeler qui est responsable. La façon dont tu as géré cette présentation frôle l'insubordination. » Brian avait cligné des yeux, stupéfait. Insubordination pour avoir fait une présentation efficacement. Ses yeux s'étaient plissés, dépassant ce qui était nécessaire. « Tu m'as fait paraître incompétent devant l'équipe. » L'accusation flottait dans l'air comme un nuage d'orage. Brian n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Avec tout le respect que je vous dois, Annette, je voulais simplement présenter l'étendue complète de mon travail. » Sa voix était tranchante. « N'oublie pas ta place ici, Brian. Tu n'es pas le décideur. Tu fais le travail qui t'est assigné et tu laisses la réflexion à des gens comme moi. » C'est à ce moment-là que les mots des gens comme lui résonnaient dans l'air que quelque chose à l'intérieur de Brian s'était brisé. « Excusez-moi » avait-il demandé, sa voix calme mais empreinte d'incrédulité. Annette ne recula pas, elle se pencha en avant, sa voix devenant un murmure venimeux. « Tu sais ce que je veux dire, tu es ici pour suivre les ordres, pas pour jouer au héros, ou as-tu oublié d'où tu viens ?» La pièce devint silencieuse, l'air lourd de tension. Puis, presque comme si elle avait franchi une ligne invisible, Annette porta le coup. « Tu n'es rien de plus qu'un esclave glorifié dans ce bureau. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. La poitrine de Brian se serra, ses mains se fermèrent en poing à ses côtés, mais il n'avait pas encore parlé. Il avait besoin d'un moment pour traiter et canaliser la tempête d'émotions qui tourbillonnait en lui, mais le silence n'était pas une option. Brian savait qu'il devait répondre et quand il le ferait, ce serait un moment que personne dans ce bureau n'oublierait jamais. Il prit une profonde inspiration, son esprit s'emballant alors que les mots d'Annette résonnaient dans ses oreilles. Il sentit la colère monter, mais il savait que céder à cette émotion n'était pas la solution. Ce moment ne le concernait pas seulement, il s'agissait de défendre toutes les personnes qui avaient été rabaissées, manquées de respect ou déshumanisées. Il devait choisir ses mots avec soin. S'approchant de son bureau, sa voix était ferme mais portait le poids des générations. « Annette » commença-t-il, son ton calme mais percutant, « ce que tu viens de dire n'est pas seulement offensant, c'est inacceptable et je ne resterai pas ici à te laisser me dégrader, ni moi ni personne d'autre. » Annette se renversa dans son fauteuil, un éclair de malaise traversant son visage. « Tu es dramatique » dit-elle, mais sa voix manquait de la conviction habituelle. Brian secoua la tête. « Non, je suis honnête. Laisse-moi te dire quelque chose. Annette, mon arrière-grand-père travaillait. Il s'est battu jusqu'à l'os comme métayer dans le Mississippi, cueillant du coton pour un salaire qui pouvait à peine nourrir sa famille, mais il rêvait d'un avenir meilleur pour ses enfants. Mon grand-père a défilé à Selma, s'est battu pour le droit de vote et n'a jamais cessé de croire en l'égalité. Mon père m'a toujours dit que peu importe à quel point le monde essaie de me déchirer, je dois me relever et avancer, car ma valeur n'est pas définie par les préjugés des autres. » La pièce était silencieuse, la tension si épaisse qu'on aurait dit que l'air lui-même avait cessé de bouger. La voix de Brian s'éleva, plus forte et plus déterminée. Il affirma qu'il n'était pas venu ici pour être le punching ball de qui que ce soit. « J'ai travaillé dur, plus que tu ne peux l'imaginer, pour arriver là où je suis aujourd'hui, et peu importe combien tu essaies de me rabaisser, tu ne peux pas m'enlever ça. » Annette ouvrit la bouche pour répondre, mais Brian leva la main pour l'interrompre. « Tu n'as pas le droit de couper la parole cette fois. Tu as eu ton moment, maintenant c'est à moi de parler. » Il se tourna vers la fenêtre du bureau, son regard se posant sur la rue animée en contrebas. « Sais-tu à quel point c'est épuisant de venir ici tous les jours en sachant cela? On ne te juge pas sur tes compétences ou ton éthique de travail, mais sur la couleur de ta peau. Tu portes le poids des attentes, des suppositions et des stéréotypes partout où tu vas, et pourtant je me présente. Je me présente parce que je refuse de laisser des gens comme toi définir mon histoire. » Brian fixa Annette, ses yeux brillants de détermination. « Je mérite le respect, Annette, non pas à cause de mon titre ou de mes qualifications, mais parce que je suis un être humain, tout comme chacun dans ce bureau. » Il s'était approché de son bureau, sa voix devenant presque intime mais autoritaire. « Ce que tu as dit n'était pas seulement faux, c'était le reflet d'un problème plus profond, quelque chose que cette entreprise doit affronter. Si c'est la culture que vous encouragez, alors il est temps de changer. » Alors qu'il terminait son discours, la porte du bureau d'Annette s'ouvrit en grinçant. Plusieurs collègues se tenaient là, leur visage affichant un mélange de choc et d'admiration. Ils avaient tout entendu. Vanessa s'avança, sa voix tremblante mais ferme. « Brian, c'était incroyable et tu as absolument raison. Ça a duré bien trop longtemps. » Un par un, les autres hochèrent la tête en signe d'accord. L'atmosphère avait changé.
Le poids des vérités non dites pesait lourd dans l'air, mais l'onde de changement ne faisait que commencer, et Brian savait que ce n'était pas fini. La véritable bataille était encore à venir. Le silence dans le bureau était assourdissant alors que Brian quittait le bureau d'Annette. Les visages de ses collègues reflétaient un tourbillon d'émotions. Choc, inconfort, admiration, et pour certains, culpabilité. Il n'était pas sûr de ce qui allait se passer ensuite, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Annette resta dans son bureau, son expression figée entre colère et incrédulité. Elle l'avait sous-estimé et, pour la première fois, elle semblait réaliser qu'elle avait franchi une ligne qui ne pouvait pas être ignorée. Le pouls de Brian s'accéléra alors qu'il retournait à son bureau, ses mains tremblant encore légèrement. Il avait dit ce qui devait être dit, mais une partie de lui se demandait comment l'entreprise réagirait. L'ignorerait-elle ou reconnaîtrait-elle enfin les problèmes profondément ancrés qui avaient été négligés pendant des années? Plus tard dans l'après-midi, un email des ressources humaines atterrit dans la boîte de réception de tout le monde. La ligne d'objet indiquait « Réunion immédiate » et « Conduite sur le lieu de travail ». L'estomac de Brian se noua lorsqu'il cliqua sur le message « La réunion est prévue pour 15 heures, obligatoire pour tout le personnel ». Lorsque le moment arriva, la salle de conférence était pleine. Annette était assise, raide, à la tête de la table, son air d'autorité habituel remplacé par un malaise visible. La directrice des ressources humaines, une femme posée nommée Elena Chavez, se tenait devant la salle. Ne perdons pas de temps avec des banalités. Bonjour à tous. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, un incident s'est produit aujourd'hui qui a mis en lumière de graves préoccupations concernant notre culture de travail. Nous sommes ici pour y répondre. Le regard d'Elena balaya la pièce avant de se poser sur Brian en premier. Je tiens à remercier Brian pour son courage à s'exprimer. Il faut une force immense pour affronter l'injustice, surtout dans un environnement où elle a été tolérée. Annette bougea sur son siège, mais ne dit rien. Elena poursuivit, ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable. Soyons clairs. Bexley et Comet ont une politique de tolérance zéro pour toute forme de discrimination ou de harcèlement. Actuellement, une enquête interne est en cours et des mesures appropriées seront prises. La salle était encore chargée du poids de ces mots. Brian ressentit une lueur d'espoir, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient enduré des expériences similaires en silence. Après la réunion, des collègues commencèrent à s'approcher de lui, leurs mots hésitants mais sincères. Vanessa fut la première. « Brian, je suis vraiment désolée », dit-elle, sa voix pleine d'émotion. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'ai vu comment elle t'a traité et je n'ai rien fait, c'est de ma faute. » Un autre collègue, Kevin, ajouta « Mec, je ne sais même pas quoi dire. Tu t'es levé pour nous tous aujourd'hui, que nous le réalisions ou non. » Brian accepta leurs excuses avec grâce, mais il précisa une chose, ce n'est pas seulement à propos de moi, il s'agit de s'assurer que personne d'autre ne doive passer par là. Si nous voulons un changement, cela doit venir de nous tous. Les jours suivants furent un tourbillon. Annette fut mise en congé administratif en attendant l'enquête, et des rumeurs sur son comportement commencèrent à circuler dans tout le bureau. Des histoires émergèrent sur d'autres personnes qui avaient été maltraitées, négligées ou rabaissées par elle, mais qui avaient trop peur de parler. Cependant, Brian ne se réjouit pas des retombées. Il se concentra sur ce qui comptait le plus, s'assurant que c'était le début de quelque chose de plus grand. Même si le bureau commençait à changer, Brian savait que le chemin était encore long. Le véritable changement prendrait du temps et il n'allait pas s'arrêter là. Les semaines passèrent et l'atmosphère chez Beckley & Co commença à évoluer. Les conversations qui étaient autrefois évitées se tenaient désormais ouvertement. Le département des ressources humaines lança une initiative globale pour lutter contre les préjugés sur le lieu de travail en faisant appel à des consultants externes pour diriger des ateliers et faciliter des discussions sur la diversité et l'inclusion. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Brian devint un leader inattendu dans ses efforts. Ses collègues lui demandaient des conseils et sa présence aux réunions de l'entreprise inspirait un nouveau respect. Il n'était pas seulement l'homme qui avait tenu tête à Annette, il était devenu un symbole de résilience, quelqu'un qui avait transformé un moment d'adversité en catalyseur de changement. L'enquête sur Annette se conclut par son licenciement. La société publia une déclaration officielle s'excusant de l'incident et réaffirmant son engagement à créer un environnement de travail respectueux. Pour Brian, la nouvelle était douce amère. Il ne célébra pas son licenciement, mais se concentra sur la situation dans son ensemble. Un après-midi, Elena approcha Brian avec une proposition. « Nous aimerions créer un conseil de la diversité et je pense que vous seriez la personne idéale pour le diriger. Vous avez montré une force incroyable et je veux m'assurer que des voix comme la vôtre soient à l'avant-garde de cette entreprise. »
Brian hésita à accepter le poids de cette responsabilité, mais en regardant autour de lui les visages de ses collègues, certains pleins d'espoir, d'autres encore incertains, il réalisa qu'il ne pouvait pas dire non. « Je serais honoré, dit-il, mais cela doit être à propos de nous tous, pas seulement de moi. Tout le monde ici doit sentir qu'il a voix au chapitre. » La première réunion du conseil fut un tournant. Les employés partagèrent des histoires, certaines douloureuses, d'autres inspirantes. Ils discutèrent des moyens d'améliorer les pratiques d'embauche, d'assurer l'égalité des chances en matière d'avancement et de créer une culture où chacun se sente valorisé. Brian écouta attentivement, prenant des notes et veillant à ce que la voix de chacun soit entendue. En dehors du travail, l'incident suscita des conversations dans la communauté au sens large. Brian fut invité à prendre la parole lors d'événements locaux pour partager son histoire et encourager les autres à se lever contre l'injustice, peu importe où ils se trouvaient. Son message était simple. Le changement ne se produit pas en silence, il se produit lorsque nous avons le courage de parler, même lorsque c'est difficile. Au fil du temps, Beckley & Co devinrent un exemple de la manière dont une entreprise peut faire face à ses lacunes et évoluer. Ce ne fut pas facile et des erreurs furent commises en cours de route, mais l'engagement à faire mieux resta constant. Pour Brian, le voyage était loin d'être terminé, mais lorsqu'il entra dans le bureau un matin, accueilli par les sourires et les hochements de tête de ses collègues, il ressentit un sentiment silencieux d'accomplissement. Il avait pris position et cela avait compté, et cela comptait pour quiconque observait cette histoire se dérouler. Rappelez-vous ceci, votre voix est votre pouvoir. Parlez même lorsque cela vous met mal à l'aise, défiez les préjugés où que vous les trouviez, car le véritable changement commence par le courage, et le courage commence par vous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits inspirants qui suscitent le changement et engendrent des événements significatifs. En discutant ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur et plus juste.